Alors, le trouble auditif central, c'est pas que votre enfant entend mal, c'est que son cerveau traite mal l'information. C'est-à-dire que vous pouvez avoir fait un bilan chez l'ORL et que l'ORL vous ait dit tout va bien, votre enfant entend bien. En effet, au niveau périphérique, il n'y aura pas de souci. C'est vraiment central, c'est-à-dire que ces enfants, en fait, pour vous représenter ça, c'est un peu comme nous quand on est au téléphone et que le réseau est de mauvaise qualité ou que le signal est un peu brouillé. C'est très désagréable. Et du coup, eh ben, on a tendance à écourter la conversation et à raccrocher. Donc en fait, pour ces enfants-là, c'est pareil. Ils entendent ce son désagréable en continu, ce qui fait que dans le brouhaha de la classe, avec les paroles de l'enseignant, c'est difficile de rester concentré parce que c'est coûteux, ça leur demande beaucoup d'énergie. Et de ce fait-là, on va souvent avoir tendance à suspecter euh, peut-être la présence d'un trouble de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH. Et ce serait juste parce qu'effectivement, les manifestations sont quand même les mêmes. C'est-à-dire que l'enfant va être distrait, il va regarder par la fenêtre, il va faire répéter, et en fait, on va avoir l'impression qu'il n'est pas là. Voilà. Ou il va s'agiter parce qu'il n'a pas grand-chose à faire, donc il s'ennuie un petit peu. Et de ce fait-là, c'est en ça que c'est très important de bien dissocier un TDAH d'un trouble auditif central, c'est que ces besoins, en fait, vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que les aménagements qu'on va proposer à un enfant qui aurait un TDAH vont pas être exactement les mêmes que ceux qu'on va proposer pour un enfant qui a un trouble auditif central, le but étant, dans les deux cas, de pouvoir l'aider au mieux et de le soutenir dans ses apprentissages.